Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 16 mars 2026. Je viens parler d'avoir de l'assurance. Amen. Alors notre texte se trouve dans Proverbe 25, le verset 28. Ça dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de l'assurance, qui n'est pas tranquille en lui, qui, au fait, doute de lui et qui ne connaît pas cette paix de l'âme. Ainsi est décrit toute personne qui ne connaît pas la quiétude, cette paix que Dieu donne. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur nous appelle à avoir cette paix parce que c'est tout ce que nous avons besoin en ce temps où la terre se trouve. Nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, qui laisse à réfléchir, qui amène à poser des questions. Et la réponse se trouve auprès de Dieu. Et il se pourrait qu'il ne te donne même pas de réponse par rapport au temps dans lequel nous sommes. Toutefois, le fait que tu viennes lui parler et tirer ta force de lui va faire que tu auras le repos. Ce repos-là que notre âme a besoin. Dans le psaume 31, le psalmiste dit, le roi David dit, au verset 3, « Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » C'est-à-dire, dans cette petite phrase, on voit un mot qui revient constamment. Tu es mon protecteur, tu es ma forteresse, et tu es mon rocher, mon protecteur, ma forteresse. C'est-à-dire, il y a peut-être 2 ou 3 phrases, mais ces 3 mots reviennent constamment. Tu es mon rocher, tu es mon protecteur, tu es ma forteresse, et puis je tire ma force de ton nom. Vous savez que le nom du Seigneur est une tour, une haute tour. Et nous avons vu, n'est-ce pas, dans certaines vidéos déjà, que pour l'homme riche, sa protection se trouve dans son argent ou ses biens. Mais ce n'est qu'illusion. Mais pour celui-là qui a donné sa vie à Jésus, c'est Jésus-Christ sa protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comptes sur lui pour te couvrir. Tu comptes sur lui pour t'aider, pour venir à ton secours, alors que, n'est-ce pas, tu es peut-être dans une situation compliquée, ou bien que tu as besoin de paix. Alors, nous sommes dans un temps où il n'y a personne qui peut dire, ok, moi, j'ai la garantie que, voilà, j'ai ceci comme une sécurité. Mais notre sécurité se trouve en Dieu. La Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et qu'est-ce que Dieu veut te donner dans ce temps où nous nous trouvons? Il aimerait te donner sa paix. Alors, si tu ne connais pas la paix du Seigneur, il est important que tu t'arrêtes, que tu ailles à lui. Soit tu ne connais pas la paix du Seigneur parce que tu es son enfant, mais tu trouves, n'est-ce pas, ton plaisir ailleurs qu'en lui, alors ta paix est perturbée. Ça demande que tu viennes à lui dans un temps de repentance, lui demander pardon parce que tu te laisses distraire par-ci, par-là. Et là, il va venir à ton secours. Tu as besoin de
de bâtir cette relation-là, cette communion-là, parce que Dieu est celui-là qui t'a créé et tu as besoin d'entretenir cette relation avec lui constamment. Alors, ouvre ta bouche, demande-lui pardon et retourne à ses pieds. Il va te donner cette assurance. Maintenant, si tu ne le connais pas du tout et que tu trouves, n'est-ce pas, ton Dieu dans une sorte de religion ou bien dans une sorte de satisfaction dans des choses, sache que rien ne peut t'apporter la satisfaction si c'est ta relation avec Dieu parce que tu as été créé pour être en communion avec lui. Alors, je viens t'inviter à ouvrir ta bouche, à l'inviter parce que la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On vient de lire dans le psaume 31, il a dit, sois mon protecteur, je me réfugie en toi, ouvre ta bouche, demande à Jésus-Christ d'être ton protecteur parce que c'est lui le pont entre Dieu et nous. Et alors que tu ouvres ta bouche et que tu l'invites, il va venir et faire de toi son enfant. Et même sa simple présence, c'est déjà ton assurance. Amen. Et en confessant de ta bouche, c'est comme ça que tu parviens au salut et tu deviens un enfant de Dieu. Et l'Esprit Saint va t'aider à marcher main dans la main avec le Seigneur et à laisser toutes ces choses-là qui sont là juste pour distraire. Amen. Alors, maintenant, si cette histoire est réglée, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu es devenu enfant de Dieu, et puis, ou bien tu as reconnecté avec le Seigneur, il est important que tu saches que on est dans des temps prophétisés, et les temps dans lesquels nous sommes appellent les douleurs de l'enfantement. C'est ça que Jésus-Christ a appelé. Il a dit, plus la venue sera proche, plus les contractions seront intenses comparées aux contractions d'une femme quand elle accouche. Et nous savons que quand une femme accouche, les contractions s'en vont crescendo. Ça commence petit et puis ça va en grossissant. Et c'est dit que ce sera comme ça dans la nature. Il y aura des choses qui vont se passer, que l'être humain ne pourra pas avoir le contrôle. Il dit, Jésus-Christ a dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il a dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors on est dans ce stade, on est à ce stade-là où s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est de croire en Dieu et de croire à Jésus. Ça, c'est la chose que nous devions faire. Alors, il peut arriver qu'on ne croit pas du tout. Et ce centenier a dit au Seigneur, il est allé pour que les disciples délivrent son fils. Les disciples n'ont pas pu. Et puis, Jésus-Christ est venu trouver les disciples là, en train de se débattre pour délivrer cet enfant qui était possédé. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit au centenier, qu'est-ce qui se passe? Alors le centenier explique à Jésus que son fils est pris de convulsions, et puis il explique, et Jésus-Christ lui dit, il dit à Jésus, viens à mon secours. Jésus-Christ lui dit, si tu peux croire. Jésus-Christ lui dit, crois. Il dit, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Donne-moi la foi, c'est-à-dire aide-moi à avoir la foi. C'est ça qu'il a demandé à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son fils a été délivré. Du coup, son fils a été délivré. Parce qu'il a crié au Seigneur, parce qu'il n'avait pas cette force-là pour avoir cette foi. Il a crié au Seigneur, le Seigneur lui est venu au secours. Tout cela pour dire que Jésus-Christ fait la même chose encore aujourd'hui. Il vient au secours de quiconque l'appelle pour lui dire, Seigneur, je n'ai pas de force pour croire. Seigneur, je n'ai pas de courage. Viens à mon secours et il va venir. Alors, c'est dit dans 1 Thessaloniciens 5, c'est dit au verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il ne nous a pas destinés à la colère. Donc, ne te concentre pas du côté colère. Concentre-toi du côté paix. Parce que c'est dit au verset 1, vous n'avez pas besoin, pour ce qui est du temps, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car, vous le savez vous-même, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce sera un moment où on ne s'attend pas. C'est comme ça que le jour du Seigneur va se manifester.
Et au verset 4, c'est dit, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, et nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors, on est encouragé dans ce temps où nous nous trouvons à être sobres, à veiller, c'est-à-dire à être alerte, à être avisé, à ne pas, n'est-ce pas, nous associer à tout ce qui se passe qui pourrait nous distraire, nous fatiguer, mais à rester en communion avec Dieu, à être dans la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Voilà pourquoi c'est mentionné, vous n'êtes pas les enfants des ténèbres, vous êtes les enfants de lumière. C'est-à-dire, la lumière de Dieu est en toi si tu as donné ta vie à Jésus. Et tu marches dans cette lumière-là. Maintenant, il se pourrait que la vie, ta vie de tous les jours, soit remplie de beaucoup de ténèbres. Décide de sortir des ténèbres, de laisser aller toutes les choses qui te distraient et de donner plus de temps à Dieu. Alors que tu vas faire cela, la paix de Dieu va te remplir, la paix de Dieu va te visiter et tu auras de plus en plus confiance, n'est-ce pas, en ce Dieu-là, et tu vas mettre ton espérance en lui. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle dans ce temps où nous nous trouvons. Je viens donc nous encourager, amen, à ne pas nous laisser, n'est-ce pas, dépérir par la tristesse, par l'inquiétude, en se disant qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que ça sera, quelle sera la vie de mes enfants, et puis non, sortons de ces questions existentielles-là, parce que Dieu sait tout ce dont tu as besoin. Mais tu seras fort si tu choisis plutôt de te concentrer sur Dieu en lui disant, viens à mon secours, aide-moi à prier, aide-moi, n'est-ce pas, à garder la quiétude en toi et à encourager les miens à avoir cette quiétude-là en toi. Voilà à quoi Dieu nous appelle à tous les jours. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce que nous avons besoin, c'est de concentration parce qu'il y a beaucoup de distractions. Il y en a beaucoup, beaucoup. Souvent même, tu vas écouter une vidéo et puis tu te rends compte que non, c'est de l'intelligence artificielle, ce n'est même pas vrai. Souvent, tu te mets à écouter une information alors que la personne a mis ça juste pour avoir des clics. C'est tout. Et puis, c'est une information qui est fausse. Mais comment sauras-tu? Tu le sauras quand tu as passé plus ton temps avec Dieu et te concentrer aux choses les plus importantes. N'est-ce pas? Bâtir ta vie avec lui, te concentrer, évangéliser et demeurer dans la prière. Parce qu'il nous a dit, priez sans cesse. Priez. Donc prions et faisons-lui confiance. Comme ce père qui est venu avec son fils possédé, et Jésus-Christ lui a dit, si tu peux croire, c'est possible. Il a dit, Seigneur, viens à mon secours. Nous pouvons faire la même prière. Seigneur, viens à notre secours. Nous sommes dans un tas de faiblesse, viens à notre secours. Il va venir. Il n'est pas là pour, n'est-ce pas, poser des fardeaux sur toi, mais il est là plutôt pour t'en décharger. Parce qu'il a dit, prenez mon joug. Il est léger. Amen. Il est léger le joug du Seigneur. Je viens donc nous encourager, chers frères et chères sœurs, à faire les choses les plus importantes. C'est-à-dire bâtir notre confiance en notre Dieu dans ces moments où nous nous trouvons. Ça, c'est la chose la plus importante. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Alléluia et Amen.